Jeudi 26 septembre 2025, nous sommes à la veille de l'ouverture de la période officielle de la campagne électorale, au cours de laquelle on devrait présenter un candidat de la coalition aux électeurs et à tout le peuple camerounais à travers le pays. Expliquer sa mission, fixer son visage dans l'esprit des électeurs, surtout dans les zones rurales. Or, un tel candidat n'a pu être trouvé aux grandes dames des Camerounais. Il y a donc lieu de faire le constat suivant. 1. L'absence d'une coalition de candidats, même limitée, avec les deux candidats du Grand Nord, capables de fédérer les moyens et de créer une dynamique populaire puissante, en mesure d'assurer la victoire du peuple à l'élection présidentielle prochaine. 2. L'existence de profondes divisions au sein de la population, en particulier parmi les soutiens des candidats de l'UNDP et du FSNC, conséquence de l'absence d'une entente pour un seul candidat parmi les deux. 3. La perspective d'un éparpillement des voix susceptible de compromettre sérieusement les chances de victoire d'un candidat de l'opposition. En conséquence de tout ce qui précède, nous, Maurice Kamto et l'Alliance politique pour le changement, APC, qui soutenait ma candidature, sommes parvenus à la conclusion qu'il convient de laisser à chaque électeur la responsabilité pleine et entière de voter librement, en son âme et conscience, pour le candidat de l'opposition de son choix lors de l'élection présidentielle prévue le 12 octobre 2025. Vive le Cameroun. My dear compatriots, despite the unjust and despicable decision to reject my candidacy in the presidential election scheduled for next October, many Cameroonians continue to believe that I can still play a key role in the outcome of this election. I thank them for their renewed esteem and unwavering confidence. I have listened to their repeated calls and have resolved to see how best I can respond, as I always do when the higher interests and future of our country are at stake. It is in this spirit that on 16 September, I launched an appeal to opposition candidates running in the election in question. I urged them to unite, ideally behind one of their number, or, failing that, to form a coalition of several strong candidates around one of those among them who has extensive political and state management experience, in this case, one of the two candidates from the northern part of the country, on the basis of a prior agreement between them. In my view, such an approach was likely to trigger a national popular movement. It would have allowed for the pooling of efforts and avoided the dispersion of votes, making the victory of the candidate supported by the entire people of change. In other words, the entire Cameroonian people inevitable. Since this appeal, I have met and exchanged views with 7 of the 11 opposition candidates, including the most important ones, as well as a number of prominent figures from civil society. I have spared no effort to encourage an agreement between the UNDP and FSNC candidates in order to make possible a coalition, even of a limited one, of opposition candidates around them. In my view, this approach offered a real chance of victory
that would respond to the deep desire for change that is rising throughout the country. The late entry into the race for the presidency of the two candidates from the northern part of the country, whom public opinion seems to consider the major candidates in the upcoming election, did not give them the time to make the multifaceted preparations necessary for either of them to hope to create a winning dynamic on their own. Today, Friday, 26 September 2025, in the eve of the opening of the official electoral campaigns period, during which a coalition candidate should be presented to voters and to all the Cameroonian people across the country, his vision should be explained and his image should be fixed in the minds of voters, especially in rural areas. However, to the great disappointment of Cameroonians, no such candidate has been found. The following observations can therefore be made. 1. The absence of even a limited coalition of candidates, with the two candidates from the northern part of the country capable of pooling resources and creating a powerful popular dynamic likely to ensuring victory for the people in the upcoming presidential election. 2. The existence of deep divisions within the population, particularly among supporters of the UNDP and FSNC candidates, because of the failure to agree on a single candidate between the two. 3. The prospect of a scattering of votes that could seriously compromise the chances of victory for an opposition candidate. As a result of all the above, we, Maurice Kamto, and the Political Alliance for Change, PAC, which supported my candidacy, have come to the conclusion that it is appropriate to leave each voter fully responsible for voting freely in good conscience for the opposition candidate of their choice in the presidential election scheduled for 12 October 2025. Long live Cameroon. Ok. Salut LG. Bonsoir, mon grand. Bonsoir à toi. Oui. Quelque chose à dire? Quelque chose à dire. Je passais et puis j'ai vu le titre de ton live, qui est le décryptage du discours de M. Maurice Kamto, le professeur. Et j'ai suivi vraiment avec, j'ai suivi agréablement. J'ai réécouté ces mots que j'avais déjà suivis et ça m'a vraiment fait plaisir. Maintenant, s'il faut revenir sur ce discours, tout avait été dit dans ce discours. Pour nous autres, parce que nous sommes de ceux-là qui ne dandinons pas, qui ne changeons pas, qui avons des convictions, parce que comme j'ai l'habitude de dire, en politique, c'est la conviction, c'est-à-dire on suit quelqu'un par conviction. Et on ne change pas sa conviction par complaisance, c'est-à-dire on se lève pas un matin, et on dit tiens, je change de conviction. Ça veut dire que vous êtes une personne sans personnalité. Donc nous autres, nous sommes de ceux-là qui suivons un parti politique pour son programme politique. Et pour changer de parti politique, il faut qu'on ait un parti politique qui propose mieux. Et quand je suis le discours du professeur M. Maurice Kamto, s'il faut parler seulement de ce discours-là, qui était avant les élections présidentielles de 2025, M. Maurice Kamto avait tout dit. Déjà, il a reçu ce qu'il a pu recevoir des 11 mécréants, parce que nous autres, même ayant pour boss M. Maurice Kamto, parmi ces 11, nous on ne voyait personne.
Parce que quelqu'un ne peut pas quitter un régime 3 mois avant et il est président de la République parce que le pays où nous habitons, on vote quelqu'un pour ce qu'il a déjà eu à faire. Même un maire, on ne le vote pas pour voter, c'est selon sa campagne et ce qu'il a eu à faire quand il était, je dis n'importe quoi, peut-être député ou pas, mais on ne vote pas pour voter. Du coup, le président, le professeur M. Maurice Kamto nous a dit, il a reçu 7 personnes sur les 11 qui étaient en liste. Parce que le pauvre, ayant été évincé, ne pouvait plus se présenter. Il a reçu 7 sur les 11. Et à la fin, il a dit au peuple camerounais, allez et votez à votre âme et conscience. Sous d'autres cieux, on appelle ça les consignes de vote. Et une consigne de vote ne veut pas dire laisse ton parti et va applaudir un autre champion. Non. Une consigne de vote veut dire si tu veux, va voter un tel, mais ça ne veut pas dire que tu changes de champion. Parce qu'en politique, on ne s'assoit pas sur 2 chaises, non. On n'appartient pas à 2 bords politiques, non. Ce n'est qu'au Cameroun que je vois ça. Une fois qu'il a dit ça, beaucoup de Camerounais sont allés voter. Ce jour-là, il était en Gandoura. On nous a dit que comme il était en Gandoura, on est sûr que c'est elle qui l'a voté, alors que ça ne veut rien dire. Il a l'habitude de s'habiller avec cette tenue-là. Et une fois qu'il a donné les consignes de vote, chacun était libre d'aller choisir qui il veut. Mais ça ne voulait pas dire que si vous choisissez quelqu'un, moi, Maurice Kamto, je vais suivre la personne. Comment on fait de nos jours pour que ce monsieur se trouve dans l'équation des élections présidentielles? Vous faites ça comment pour que ce monsieur se trouve qu'il n'a pas aidé Issa Chiroma Bakari? Il vous avait dit qu'il devait aider celui que vous deviez voter? En politique, on ne s'allie, comment on va dire ça? On ne s'allie qu'avec quelqu'un avec qui on a les mêmes convictions. Comme l'honorable Jean-Michel Ninche et monsieur Maurice Kamto. Le fait est qu'ils ont les mêmes convictions, d'où l'APC par exemple. On ne va pas forcer un monsieur ou une dame comme moi à m'allier à quelqu'un avec qui on n'a pas les mêmes convictions. Même si il a gagné les élections présidentielles. En France, Macron est président de la République. Je ne l'ai jamais voté. Mais ça fait qu'il est le président de la République française. Pourquoi vous voulez m'obliger, moi, à m'allier au parti de Macron, alors que je suis mélenchoniste? La France insoumise. Donc, je disais, dans son discours, M. Maurice Kamto avait tout dit. Je les ai reçus. J'ai demandé que 2 du Grand Nord s'allient. Ils ne se sont pas alliés. Allez alors voter comme vous voulez. Aujourd'hui, en mars 2026, on ose dire que M. Maurice Kamto n'a pas aidé quelqu'un. Est-ce que s'il avait soutenu M. Issa Chiroma, ça l'aurait empêché d'aller en Gambie? Je pose juste une question. Est-ce que si M. Maurice Kamto avait soutenu Issa Chiroma, ça l'aurait empêché d'aller en Gambie? Puisqu'il nous a dit qu'on devait traverser sur son corps le 12 au soir, avant que le coq n'ait chanté 2 fois, il était en Gambie. Alors d'où vient-il qu'aujourd'hui, après un discours pareil de M. Maurice Kamto, on puisse en vouloir à ce monsieur d'avoir pas soutenu Issa Chiroma? Pourquoi devrait-il soutenir Issa Chiroma Bakari? Il vous a dit un jour qu'il devait le soutenir s'il gagnait. D'autres même disent qu'il n'a même pas reconnu la victoire de Issa Chiroma Bakari. Shame for you. Shame on you. En 2018, quand on a volé les élections de M. Maurice Kamto, il était à la Cour constitutionnelle. C'est de là que nous autres avons compris effectivement qu'il y avait la marmaille, qu'il y avait des choses pas transparentes parce qu'on a demandé des CV qui ne sont jamais sortis jusqu'à nos jours. D'où nous avons reconnu la victoire de M. Maurice Kamto. Issa Chiroma Bakari est allé quand à la Cour constitutionnelle revendiquer quoi? Rien du tout. Posez-vous la question et la seule question, Issa Chiroma fait comment pour quitter du Cameroun au Nigeria sans être inquiété?
Il fait comment pour quitter du Nigeria en Gambie sans être inquiété? Est-ce qu'il y a un mandat d'arrêt contre Issa Chiroma Bakari? Il s'est auto-exilé. Supposons un instant que c'est quelqu'un, que c'est le régime qui l'a poussé en exil, comme il le dit. Et il vous dit qu'il revient. Avez-vous déjà vu dans ce monde quelqu'un que un régime politique l'a poussé en exil et il est revenu sous le même régime, combattre le même régime? Il vous ment. Issa Chiroma vous trompe. Il ne reviendra plus. Si oui, le jeu qui sait très bien jouer. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas Issa Chiroma Bakari, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Excuse-moi mon grand, si tu veux prendre la parole, tu me dis. Hein. Non, vas-y. En 86, ce monsieur avait été accusé d'être complice du coup d'État raté, manqué. On a Kilam, ses confrères, ils étaient au moins 10. Le gars est allé en prison, c'est vrai. Il est parti où s'exile. Il a l'habitude de partir, hein, c'est pas la première fois. Quand il est revenu, il a rejoint le régime qui a Kilam, tous ses frères. En 90, avec Bello Bouba Magari, plus fervent opposant que Chiroma, il n'y avait pas. Hein. Quand on s'est tourné, le matin on a dormi, le matin on s'est réveillé, il était déjà dans le régime. Donc Issa Chiroma va revenir, il sera avec ce régime. Sinon, il ne reviendra pas. Pourquoi? Parce qu'un exilé, je vous dis, en politique, si un régime te pousse en exil, que tu réussis à sortir de ce pays, tu ne peux pas revenir sous le même régime et combattre ce même régime. Ça ne se fait pas. La seule condition pour revenir, c'est faire un deal avec le régime en place. Donc pour ceux qui croient encore en Issa Chiroma, vous devez comprendre qu'on s'est fait avoir. Voilà, parce qu'on ne va pas dire vous, c'est trop facile. Dans la vie, on a ses convictions, on a peut-être choisi, mais on s'est trompé. Mais si aujourd'hui, le 18 mars presque 2026, vous ne comprenez pas que vous vous êtes fait avoir, vous avez un souci à vous faire. Il ne peut pas revenir. En tant qu'opposant, on va dire ça comme ça. Donc, moi je ne comprends pas comment vous faites l'équation pour que M. Maurice Kamto se trouve dans cette équation. Il avait été évincé le 5 août dernier. Il n'était pas candidat aux élections. Nous vous avons dit qu'il y a 11 mécréants. Il ne faut voter personne. Mais on devait faire comment? Même s'il y a 11 candidats, s'il n'y avait qu'un seul comme Kouagné qui allait aux élections avec Paul Biya, on validait les élections. D'où les autres sont allés. Vous êtes allé choisir un, on ne dit pas non. Qu'on dit qu'il a gagné, jusque-là on ne dit pas non. Mais le gars est en Gambie. C'est de la Gambie qui va libérer le Cameroun? Cher frère, je ne pense pas. Et dire ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas qui, qu'on aime qui, qu'on n'a pas dit que c'est Kamto ou rien. On n'a pas dit ça. On dit juste qu'en politique, quand on appartient à un parti politique, on n'applaudit pas un autre champion, même s'il est de l'opposition. Même s'il est de l'opposition. Vous ne verrez jamais sur la page de quelqu'un qui supporte Macron dire quelque chose de bien de Mélenchon. Non, on ne parle pas de lui. Pendant certaines élections, la gauche va peut-être s'unir pour éliminer un tel, mais quand les élections sont terminées, chacun retourne dans sa maison et dans son parti. Mais non au Cameroun. Nous tous, on doit suivre Chiroma, même s'il va en Gambie. Nous tous, on porte nos affaires, on va en Gambie. Mais excusez-moi. Excusez-moi. On a Kilam les enfants au Cameroun parce qu'ils demandaient leur liberté. Le gars ose vous dire qu'il a fui se cacher parce qu'il craignait pour sa vie. Et nous autres qui sommes au Cameroun, qui n'avons pas la possibilité de fuir pour craindre de notre vie, donc on peut nous Kilam tous. Le gars, lui, il est au chaud. Ça ne se fait pas, ça ne se dit pas. Même ceux qui l'ont voté ont cru qu'il était en stratégie, qu'il était en train de travailler. Mais le gars vous a dit que non. Il est en train de travailler sur rien du tout. Le gars attend que vous déblayez la route et vous venez le chercher en Gambie pour le ramener. Donc vraiment, chers Camerounais, apprenons à quitter le navire sans enfoncer le navire. Pensez à ceux qui y sont restés. On peut quitter derrière un champion, rejoindre un autre champion sans insulte, sans trop de tapage.
Mais on n'est pas obligé de casser l'ancien plat parce qu'on pense qu'on a trouvé un nouveau plat. Ce nouveau plat risque de ne pas être solide et vous regrettez d'avoir cassé l'ancien plat. Alors que si vous l'aviez gardé au placard, vous pouviez l'utiliser, ne serait-ce que pour boire de l'eau. Même si vous ne pouvez plus manger à l'intérieur. Donc, voilà ce que je voulais dire sur comment on va dire, sur ce discours. Monsieur Maurice Kamto avait tout dit, frère. Il avait tout dit. Le monsieur a tout fait ce qu'il pouvait. Mais vous ne pouvez pas l'obliger à s'allier à quelqu'un avec qui ils n'ont pas les mêmes visions, ils n'ont pas les mêmes convictions. C'est comme si Kouagne gagnait, on disait à monsieur Maurice Kamto, rejoins Kouagne. Non, vous ne pouvez pas lui dire, il est seul. Le MRC décide seul si nous rejoignons tel opposant ou pas. Ce n'est pas monsieur Maurice Kamto seul qui décide déjà, mais le MRC est libre de suivre tel ou tel parti politique ou ne suivre personne. Voilà. Merci de m'avoir donné la parole. J'espère que vous m'avez compris. Je peux m'être trompé, mais c'est ma façon de voir les choses. Ok, merci à vous. Ça reste une analyse. Voilà. Que vous soyez trompé ou pas. Bien. Ok, puisqu'il n'y a personne d'autre pour intervenir, je vais lire brièvement ce qu'on trouve généralement sur Wikipédia. Ce que tout le monde peut trouver en cliquant juste simplement sur google.com. Parlant de l'élection présidentielle camerounaise de 2025 qui avait lieu le 12 octobre afin d'élire le président de la République du Cameroun. Le président en exercice, Paul Barthélémy Biabi-Vondo, en fonction depuis 1982, se présente à sa réélection pour un nouveau mandat de 7 ans. Âgé de 92 ans, son état de santé fait l'objet de débats quant à sa capacité à assurer un nouveau septennat ou un nouveau mandat. Le scrutin voit l'exclusion de nombreux candidats, dont notamment le principal dirigeant de l'opposition, Maurice Kamto, arrivé deuxième au scrutin précédent dans un contexte d'émergence de nouvelles figures de l'opposition. Paul Biya est réélu avec 53,66% des suffrages pour un 8e mandat consécutif face à l'ancien ministre Issa Chiroma Bakary, candidat unique d'une partie de l'opposition, qui revendique la victoire et dénonce une mascarade. L'issue du scrutin voit éclater d'importantes manifestations à travers le pays. Paul Biya est néanmoins investi pour un nouveau mandat le 6 novembre. Donc, parlons du contexte. Paul Biya se trouve à la présidence du Cameroun de manière interrompue depuis novembre 82. Chef de gouvernement à partir de 1975 sous la présidence d'Amadou Ahidjo, il prend la tête du pays à la suite de la démission surprise de ce dernier en 1982. Et il consolide son pouvoir après l'échec d'une tentative de coup d'État par la garde présidentielle en 1984, qui lui permet alors d'éliminer ses rivaux. Il introduit des réformes politiques dans les années 80, puis, sous de fortes pressions, accélère la mise en œuvre du multipartisme dans le contexte de la fin de la guerre froide. Je reprends bien, je répète, c'est sur de fortes pressions. Bien. Élu sans opposition en 84 et 88, il remporte d'assez peu l'élection présidentielle de 92, avant d'être réélu avec une large majorité, je vous l'ai dit, en 97, 2004, 2011 et 2018. L'opposition et les gouvernements occidentaux mentionnent des irrégularités à chaque élection. Mais il est toujours là quand même. À 92 ans, Paul Biya est, en 2025, le plus vieux dirigeant élu en exercice au monde et le 4e plus ancien en fonction après le sultan Hassanat Bolkiah, le roi Charles XVI Gustave et le président Théodore Obiang-Nguema Bazogo. Donc en Afrique, ils sont deux. L'état de santé du président sortant Paul Biya provoque des débats au Cameroun quant à son attitude à se porter candidat à un nouveau mandat, sans notamment critiquer ses absences à répétition. Certains candidats tels que Christian Timban
dénonçant l'état de sa santé. L'élection présidentielle de 2018 voit le président en exercice Paul Biya réélu pour un 8e mandat avec 71% des voix, devant le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, qui arrive deuxième avec 14%, mais dénonce des résultats qu'il affirme truqués. Le scrutin se déroule dans un contexte de violence généralisée, marqué par l'insécurité causée par des mouvements séparatistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest dans le cadre de la crise anglophone. Le groupe djihadiste Boko Haram continue également de faire des ravages dans la région de l'extrême nord. Enfin, le résultat de l'élection est entaché par des allégations de fraude électorale de la part de l'opposition. La date du scrutin est fixée au 11 juillet 2025. Donc, au 12 octobre de la même année. On aurait dû dire ok. Âgé de 92 ans, Paul Biya annonce 2 jours plus tard qu'il se porte candidat à l'élection présidentielle afin de briguer un 8e mandat. Alors, parlons de Maurice Kamto maintenant. Maurice Kamto, principale figure de l'opposition à la présidentielle 2018, est investi par le mouvement pour la renaissance du Cameroun, absent de l'Assemblée nationale, mais présent dans quelques conseils municipaux. Selon certaines interprétations de l'article 121 du Code électoral, qui stipule que seuls les partis représentés à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou municipal peuvent investir des candidats, sa plateforme en vue de cette présidentielle, l'Alliance politique pour le changement, pourrait donc l'investir juridiquement. Maurice Kamto justifie la possibilité de sa candidature en se basant sur la présence d'élus du MSC à l'élection locale et des juristes à propos de l'article 121 du Code électoral se basent pour présumer de la possibilité de sa candidature sur la présence d'élus ralliés en cours de mandature tels que Jean-Michel Nintieu, ancien député SDF. La question est aussi associée à celle de la date des législatives et des locales, initialement prévue en février 2025, avant la présidentielle et dont le report est possible en 2026 depuis une loi de prorogation des mandats de juillet 2024. La plateforme APC est formée afin de rassembler des hommes politiques et figures de la société civile autour de la candidature de Maurice Kamto par le député Jean-Michel Nintieu lors du congrès du MSC les 9 et 10 décembre 2023 au Palais des Congrès de Yaoundé en présence de personnalités politiques telles que Jean-Michel Nintieu lui-même, Margaret Belbouba, Prosper Nkumvundo, Hermine Patricia Tomanou Ndamjoya, Cyril Sambaka. Aucun d'entre eux n'apporte cependant son soutien explicite à cette candidature, le choix de faire à nouveau appel à Maurice Kamto, divisant l'opposition. Multiplication des candidatures de l'opposition. De nouvelles figures plus jeunes émergent par ailleurs depuis 2018 comme possibles candidats, notamment Capra Libi, Emmanuel Frank Biya et l'enseignant Eric Essono Simi. À l'approche de la fin du mandat du président sortant, plusieurs candidatures sont déclarées progressivement. En 2024, Eric Essono Simi, écrivain et enseignant-chercheur à New York, annonce sa candidature civile et citoyen lors d'un entretien avec le journaliste Jean-Bruno Tagné sur la chaîne Naja TV. À la suite de ces annonces, Eric Essono Simi entame une campagne de mobilisation avec des descentes à Douala, Bertoua, Maroua et Bolova via la plateforme qu'il a fondée Nous sommes le changement. Hermine Patricia Tomanou Ndamjoya annonce sa candidature le 21 février 2025 lors des vœux à la presse de l'Union démocratique camerounaise, dont elle est la présidente. Fin juin 2025, l'ancien ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement de 2009 à 2018, Issa Chiroma Bakari, annonce sa candidature sous la bannière du Front pour le salut national du Cameroun après avoir démissionné de son poste de ministre d'Emploi. Quelques jours plus tard, l'ancien Premier ministre de 82 à 83 et président de l'Union pour la démocratie et le progrès, Belbouba Magare, officialise à son tour sa candidature lors du congrès de son parti le 28 juin 2025, tout en conservant son poste de ministre d'État du Tourisme. Lui ne démissionne pas. La présence de ces deux vétérans de la politique dans la course présidentielle est perçue comme un tournant significatif pour l'opposition camerounaise.
Leur candidature, portée par 2 courses présidentielles, est perçue comme un tournant significatif pour l'opposition camerounaise. Leur candidature, j'ai relu la même phrase 2 fois. Leur candidature, portée par 2 personnalités du Nord, autrefois alliées au régime de Paul Biya, pourrait marquer la fin de l'alliance traditionnelle entre le pouvoir central et les élites septentrionales, au moment où le président Biya n'a pas encore fait connaître son intention de se présenter. Je relis cette phrase parce qu'elle semble plus qu'importante. Leur candidature, portée par 2 personnalités du Nord, autrefois alliées au régime de Paul Biya, pourrait marquer la fin de l'alliance traditionnelle entre le pouvoir central et les élites septentrionales au moment où le président n'a pas encore fait connaître son intention de se présenter. Ok, donc, si on parle du système électoral, le président de la République du Cameroun est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour pour un mandat de 7 ans renouvelable indéfiniment. Ça, c'est après la modification de la Constitution de 2008. Bon, ok. Est élu le candidat qui obtient le plus de suffrages. Ok. Calendrier électoral. En vertu de la loi électorale camerounaise, l'élection présidentielle se tient 20 jours au moins et 50 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président de la République en exercice. L'article 80 de la loi électorale camerounaise de 2012 dispose que la liste électorale nationale doit être publiée au plus tard le 30 décembre. Élections camerounaises lance en 2024 et 2025 des campagnes d'inscription sur la liste électorale en partenariat avec les entreprises allemandes Veridos et Matsuki, en vue d'obtenir un fichier électoral sain. Elles sont accusées par Maurice Kamto de participer à la fraude par la non-diffusion de la liste électorale nationale. Le président Paul Biya signe le 11 juillet 2025 un décret convoquant l'électorat, fixant la date de l'élection au 12 octobre 2025 et déclenchant officiellement la période d'enregistrement des candidatures. Un délai de 10 jours s'ouvre à partir de la date de la convocation pour le dépôt des dossiers à Elecam, soit jusqu'au 21 juillet 2025. Donc, comme candidature, peu après la réélection de Paul Biya en 2018, des appels, donc ça c'est pour les appels à la candidature de Paul Biya. Donc, ça ne nous intéresse pas. Appel du président du Conseil constitutionnel, les gens sont prononcés, ça ne m'intéresse pas. Jacques Famin Dongo, appel des chefs traditionnels, ça ne m'intéresse pas. Opposition à la candidature de Paul Biya, ça ne m'intéresse pas. Candidature officielle et contentieux, ça m'intéresse. Donc, Univers dépose le 11 juillet 2025 la candidature d'Akeremouna menée par Prosper Nkumvundo. Maurice Kamto soumet officiellement sa candidature le 18 juillet 2025 sous l'étiquette du Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Il fait à cette l'occasion l'objet de virulentes critiques du ministère du Travail, ou plutôt du ministre du Travail et de la Sécurité sociale et secrétaire général adjoint du RDPC, Grégoire Ouna. Ce dernier déclare ainsi: Kamto et Kane, leur seul point de convergence, c'est violence et argent. Alliance contre nature, association de malfaiteurs. À la clôture du dépôt des candidatures le 21 juillet 2025, Elecam totalise un nombre record de 83 dossiers. Le 26 juillet 2025, Elecam annonce n'avoir retenu que 13 candidatures sur les 83 déposées, et notamment rejeté la candidature de Maurice Kamto pour de cause pluralité d'investiture par le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie.
Les candidats provisoirement exclus de la compétition présidentielle disposent d'un unique et ultime recours devant le Conseil constitutionnel. Un total de 35 requêtes contre les résolutions de l'ECAM sont ainsi enregistrées à l'expiration du délai de recours. Le Conseil constitutionnel déboute plusieurs candidats début août, dont notamment Léon Treller Onana le 3 août et Maurice Kamto le 5 août. À l'issue de cette période de vérification des candidatures retenues par l'ECAM, le Conseil constitutionnel ne valide finalement que 12 des 13 candidats présélectionnés, excluant Hilaire Macaire Nzipan du mouvement progressiste. Ok, donc, vous savez tout ce qui avait été retenu comme candidat. Maintenant, ce qui est important avant de continuer quoi que ce soit, c'est de parler du sondage. C'est la partie, c'est là où je voulais arriver. Le sondage, avant les élections du 12 octobre 2025, quand nous étions encore à la fin d'année 2024, donc entre le 14 et le 18 décembre, un sondage avait été fait et il y avait 702 échantillons qui donnaient en tout cas avec une marge d'erreur de plus ou moins 3,6%, qui portait Maurice Kamto comme favori au présidentiel avec 55,74% de voix, et suivi par Cabral Libi 17,98% et Paul Biya avec 10,41%. Entre autres, vous savez bien que les gens du Nord n'étaient pas là. Donc, on pouvait avoir Akeremouna en 4e position, Chris Fomunyo 5e, Joshua c'est 6e, Abaka Ahmad 7e. Voilà ce qui était cité. Mais avec des 0,0, machin, donc c'est pas important. Donc, on retient jusqu'ici qu'il y avait seulement 4 candidats à la fin d'année qui pouvaient avoir entre 3% et 100%. Donc, Akeremouna le dernier avait 3,48, Paul Biya 10,41, Cabral Libi 17,98, Maurice Kamto 55,74. Donc, 4 mois plus tard, ou disons 3 mois plus tard, oui, 3 mois exactement, du 1er au 6 mars 2025, il y a un échantillon de 700 qui donne Maurice Kamto, cette fois-ci, qui le place en premier rang avec une augmentation de 2%, donc 57,28%. Et Cabral Libi qui baisse de 5%. De 17,98, il descend à 12,83. Et Paul Biya fait un petit progrès de 10,41 à 10,83, donc pas grand-chose qui change. Akeremouna chute complètement de 3,48 à 1,28. Donc vous comprenez que plus l'année électorale, plus je veux dire, la période électorale avance, plus les Camerounais s'éveillent, plus il y a des débats qui conscientisent les uns et les Camerounais, et puis les gens commencent à prendre position. Alors, juste quelques 33 jours, dans un mois, avant la proclamation de la liste finale, donc du 13 au 20 juin 2025, il y a eu un autre sondage qui sous un échantillon. Il y a eu un autre sondage sur un échantillon de 735 de EC4UC avec toujours une marge d'erreur de 3,6%, qui porte Maurice Kamto cette fois-ci toujours à la première place, avec une nette progression. Vous voyez qu'il quitte de 55 à 57, et de 57, il passe à 64,22%, juste un mois avant que sa candidature ne soit rejetée. Donc, nettement, ce qui signifie que Maurice Kamto, candidat à l'élection, c'est Maurice Kamto, président de la République.
Parce que même Cabral Libby, sa chute était vraiment libre. Même au mois de mars, il était à 12,83, mais au mois de juin, il chute à 11,39. Hein, juste à côté de Paul Biya qui est à 10,54. Akeremoun à 1,35. Donc, en gros, même si Cabral Libby, Paul Biya, Akeremouna, Chris Fomoyo, Joshua Oshi, Abaka Alma, tous ces gens-là se réunissent, forment une coalition, ils ne pourront pas atteindre la moitié des voix de Maurice Kamto. Je dis bien la moitié. Ils ne pouvaient pas. Même avec la démission des gens du Nord, ça ne devait pas être facile. Donc, du coup, les gens du Nord, donc la seule solution, c'était la démission de ces gens du Nord et donc qui pouvait faire que ce pourcentage de 64% peut-être chute, je ne sais pas, à 55 ou un peu en dessous. Mais il devait toujours avoir un pourcentage assez considérable pour lui permettre de remporter les élections. Bien. Donc, du coup, le régime en place ne pouvait pas prendre ce risque-là. Voilà pourquoi la solution finale est d'empêcher sa candidature. Bien. OK. Maintenant, quand on a empêché sa candidature, voici ce qu'il a dit. Je reprends encore. Parce que c'est ce que je suis venu faire. Kana, tu peux monter, hein, si tu veux. Parce qu'après ça, je vais revenir sur ce qu'il va dire après. Après ceci. Donc, quand on rejette sa candidature, voici ce qu'il va dire. Bonjour, Kana. Bonjour, Kolo. Continuons. Oui. Donc, il va dire ceci. Mes chers compatriotes, malgré la décision inique et ignoble de rejet de ma candidature à l'élection présidentielle prévue en octobre prochain, de nombreux Camerounais ont continué de penser que je peux encore jouer un rôle important quant à l'issue de ce scrutin. Je les remercie de leur estime renouvelée et de leur confiance inébranlable. J'ai écouté leurs appels réitérés et me suis résolu à voir dans quelle mesure je pouvais y répondre au mieux, comme c'est toujours le cas lorsque l'intérêt supérieur et l'avenir de notre pays m'interpellent. C'est dans cet esprit que j'ai lancé le 16 septembre dernier un appel aux candidats de l'opposition en lice à l'élection en question. Je les exhortais à s'unir, idéalement derrière l'un d'entre eux ou, à défaut, de former une coalition de plusieurs candidats de poids autour de l'un de ceux qui, parmi eux, ont une grande expérience politique et de la gestion de l'État, en l'occurrence, l'un des deux candidats originaires de la partie septentrionale du pays. OK, donc, ici, il commence d'abord par demander à toute l'opposition de se réunir pour choisir un candidat. Puis, il propose en deuxième position que les deux du Nord puissent se mettre ensemble et que les autres puissent s'unir autour d'eux. C'est ça, Kana, où j'ai mal compris. Ça. OK, donc continuons. Sur la base d'une entente préalable entre ces derniers. Une telle démarche était, à mon sens, susceptible d'enclencher une dynamique populaire nationale. Elle aurait permis la mutualisation des efforts
et d'éviter la dispersion des voix. J'écoute Kolo. Pourquoi le président du MRC, l'ancien président, au moment où il faisait ce discours, porterait son choix sur les gens du Nord et en disant que d'après lui, ça va donner une grande chance pour le changement. Je veux bien qu'on savoir. Parce que je viens de lire les statistiques. Et bon, au moment où on faisait les statistiques, jusqu'au mois de juin, aucun d'entre eux n'était là. Ils ont démissionné. Issa Chiroma devait démissionner 2 jours après le sondage. Donc, ils ne sont pas cités. Mais, OK. Entre le mois de juin et le mois d'octobre, au moment où il fait le discours, je veux que tu me dises, parce que ici c'est sans langue de bois et sans faveur. Pourquoi est-ce que Maurice Kamto avait porté son choix sur les deux prioritairement, même s'il commence par dire que tout le monde se met ensemble? Mais si je te dis que moi je connais exactement pourquoi, c'est que je serais très présomptueux de, par exemple, me retrouver dans son cerveau et dans sa tête, ayant même réfléchi à sa place. Je ne peux que spéculer. Je ne peux que parler avec des peut-être, mais jamais avec certitude sur ce cas-là. Non, OK. Est-ce que c'est parce que au congrès de 2023, l'un des candidats du Nord était présent à son congrès et qui semblait être beaucoup, comment je veux dire, sympathique avec le MRC? Bon, moi je crois que c'est un aspect qu'on peut peut-être croire, on peut se dire, on peut spéculer en disant que peut-être ça a probablement joué, que cet élément-là a joué, a contribué à ce que peut-être ils jugent. Bon, mais au-delà du fait que Bello Bouba était venu à notre congrès de décembre 2023 au Palais des Congrès, connaissant un tout petit peu aussi les autres qui étaient là, qui étaient en liste, en quelque sorte. Donc, que ce soit les Joshua et tout, en tout cas, toute la maman qui était là d'ailleurs. Bon, la grande partie parmi eux étant du Grand Sud, si on coupe le pays par deux ou en deux, la majorité parmi eux étant du Grand Sud, que le dictateur en personne étant lui-même du Grand Sud, les autres là, les deux autres criminels du Grand Nord étant de l'autre partie du pays, sachant que il y a pendant longtemps, depuis des décennies, on a toujours eu à dire que c'est au Nord qu'on gagne l'élection. Ils ont même toujours falsifié les documents pour dire que le plus d'inscrits c'était à Marois, alors que ça n'a jamais été vrai, puisqu'ils ont toujours triché. Donc moi, je ne sais pas si c'est peut-être en prenant tout ça en considération, voyant que bon, le Grand Nord peut peut-être beaucoup plus bouger, puisqu'on reconnaît aussi la grande faculté du repli identitaire dans le Grand Nord, quoi qu'il en soit. Un très grand repli identitaire, comme beaucoup de régions. Peut-être que ça pouvait être une mouvance, ou alors, savait-il que véritablement, les deux ne peuvent en aucun cas se mettre ensemble, et il a donc aussi décidé de jouer sur cette corde-là. Ça, je dis, je ne pourrais aucunement donner une réponse. Seul peut-être dans ses mémoires, l'on retrouvera un jour la réponse. OK. Merci pour ta réponse.
Ok. L'engagement tardif dans la course à la fonction du président de la République des deux candidats originaires du Grand Nord, que l'opinion semble considérer comme les candidats majeurs à l'élection à venir, ne leur a pas laissé le temps de préparation multiforme, indispensable pour espérer, l'un ou l'autre, créer tout seul une dynamique de victoire. Aujourd'hui, vendredi 26 septembre 2025, nous sommes à la veille de l'ouverture de la période officielle de la campagne électorale, au cours de laquelle on devrait présenter un candidat de la coalition aux électeurs et à tout le peuple camerounais à travers le pays. Expliquer sa mission, fixer son visage dans l'esprit des électeurs, surtout dans les zones rurales. Or, un tel candidat n'a pu être trouvé aux grandes dames des Camerounais. Il y a donc lieu de faire le constat suivant. 1. L'absence d'une coalition de candidats, même limitée, avec les deux candidats du Grand Nord, capables de fédérer les moyens et de créer une dynamique populaire puissante, en mesure d'assurer la victoire du peuple à l'élection présidentielle prochaine. 2. L'existence de profondes divisions au sein de la population, en particulier parmi les soutiens des candidats de l'UNDP et du FSNC, conséquence de l'absence d'une entente pour un seul candidat parmi les deux. 3. La perspective d'un éparpillement des voix susceptible de compromettre sérieusement les chances de victoire d'un candidat de l'opposition. En conséquence de tout ce qui précède, nous, Maurice Kamto et l'Alliance politique pour le changement, APC, qui soutenait ma candidature, sommes parvenus à la conclusion qu'il convient de laisser à chaque électeur la responsabilité pleine et entière de voter librement, en son âme et conscience, pour le candidat de l'opposition de son choix lors de l'élection présidentielle prévue le 12 octobre 2025. Donc, le discours de voter à votre âme et conscience n'émanait pas de la simple volonté, ou bien, je sais pas, c'était pas une décision de Maurice Kamto, mais plutôt de l'APC. C'est ce que je comprends. De lui, candidat de l'APC et de toute l'Alliance, oui. Non, non. Je ne sais pas si j'ai mal compris. Si j'ai mal compris, je reprends. Je vais reprendre. Il y avait des entités dans l'APC. Attends. À chaque électeur, la responsabilité pleine et entière, nous, Maurice Kamto, et l'Alliance politique pour le changement. Nous, Maurice Kamto. Il dit nous, Maurice Kamto et l'Alliance politique pour le changement. Oui. Donc ça ne fait pas une chose, ça fait deux choses. Oui, bien sûr, il y a plusieurs entités dans l'APC. C'est ce que j'ai dit. Ok, donc je dis, ce n'était pas une décision de Maurice Kamto seul, en tant que personne. Non, pas du tout. Ouais, non, je veux juste comprendre les choses. APC, qui soutenait ma candidature, sommes parvenus à la conclusion qu'il convient de laisser à chaque électeur la responsabilité pleine et entière de voter librement, en son âme et conscience, pour le candidat de l'opposition de son choix lors de l'élection présidentielle prévue le 12 octobre 2025. Vive le Cameroun. My dear. Ok, ça c'est une partie. Donc, Kana, une fois de plus, en 5 minutes, est-ce que tu peux décrypter les 5 minutes que tu viens d'écouter là, en 5 minutes aussi? Pourquoi? Je ne suis pas bon à faire les discours, hein? Non, c'est pas un discours, il s'agit. Je ne suis pas bon à analyser. Je suis un très mauvais analyste. Bon, parce que je ne peux qu'analyser avec mon prisme, mes émotions et tout ce qui va avec.
être exclusivement objectif comme une personne neutre qui a seulement écouté un discours et puis qui doit poser un regard d'analyste. Vraiment, c'est très compliqué pour moi parce que j'étais acteur et non pas analyste. Donc, moi, je crains fort de ne pas être très, très objectif. Mais en réalité du discours du président Maurice Kamto, lorsqu'il parle de l'APC, on a quand même constaté véritablement que l'APC, la vraie, Alliance politique pour le changement, avec son coordonnateur Jean-Michel Nietzsche, ils ont pratiquement adopté, en tout cas Jean-Michel Nietzsche, qui est président du parti FCC, lui, il a véritablement été sur la bonne position qu'avait annoncé le candidat, ou bien qu'avait partagé, rendu public le candidat de l'APC, président Maurice Kamto. Puisque lui, au moins, il n'a pas flanché. Il n'a pas fait comme certaines personnes qui étaient dans le MRC, puisque le MRC, normalement, était dans l'APC et est dans l'APC. Mais beaucoup de cadres du MRC n'ont pas véritablement respecté cette position-là qu'avait pris l'APC. Parce que leur sortie... Reprends ce que tu viens de dire là, reprends. Donc, je dis ceci. Oui. Ce qui s'est passé, c'est passé le 5 août, mais maintenant le 26, tel que le professeur vient de parler, puisque c'est son discours du 26 septembre 2025, en expliquant aux Camerounais, puisque moi je n'ai effectivement écouté que cette fin-là, en expliquant aux Camerounais que après être éliminé de manière illégale, il a eu à penser quand même qu'on pouvait toujours continuer de mettre placer l'intérêt général devant. Et non pas juste parce qu'il a été éliminé que tout devrait s'arrêter. Même si quelqu'un comme moi, il était le seul et unique candidat à cette élection-là. Donc pour moi, tout s'arrêtait. Mais pour lui, il a quand même toujours pensé à continuer à croire que ça ne peut pas s'arrêter. Et ce qui est vrai, parce que le Cameroun ne peut pas s'arrêter avec un seul homme ou une seule femme. Ça, c'est impossible. Pensant à cela, il a préconisé, sollicité, que des candidats puissent se réunir, puissent se mettre ensemble, même si c'est une coalition entre quelques candidats seulement et non pas tous les candidats. En deuxième lieu, il a préconisé aussi que si ceux du Grand Nord, et moi là j'ai dit peut-être, parce que le pays étant divisé en deux grandes parties, le Grand Nord et le Grand Sud, et que dans le Grand Nord on avait deux candidats, que si ceux-là se mettaient tout au moins ensemble, on aurait pu peut-être beaucoup plus bousculer les lignes. Mais en même temps, j'ai soulevé quelque chose en disant, peut-être aussi quelque part, de par ce qu'il sait des deux-là, il savait très bien que les deux en question ne pouvaient aucunement se mettre ensemble. Parce que quelque part, il remercie les Camerounais qui continuent de croire qu'il peut véritablement apporter quelque chose. Donc, peut-être il sait. Je dis, moi, je ne peux que spéculer. Il annonce donc la position de l'APC, l'Alliance politique pour le changement, qui est celle de dire, comme il n'y a eu pratiquement aucune véritable alliance, parce que jusqu'à ce 26-là, ni même Akere Mouna et Bello ne se sont encore mis ensemble, il faut le dire. Jusqu'à ce 26, il n'y a même pas encore le peu de fausses alliances qu'ils ont par la suite eu à faire. Parce qu'après, il y a eu des fausses alliances entre Bello Bouba, Akere et le candidat de Bedigui. Sachant que Bello Bouba est un ancien patron de Bedigui. Il y a eu cela, mais après le 26 septembre. Il dit, comme nous sommes le 26 septembre, il n'y a encore rien eu. Moi, j'ai même reçu des gens chez moi. J'ai essayé d'expliquer comme je pouvais qu'on pourrait soutenir si jamais ils essayent de se réunir. Et comme cela ne s'est pas fait, nous, dans l'APC, donc lui, Maurice Kamto, si on doit parler des deux entités, des deux grands partis, puisqu'il y avait les Amini Biele et les autres, mais ceux connus du grand public, c'était le MRC, avec qui avait donné le candidat qui était donc Maurice Kamto, et le coordonnateur de l'APC, qui était Nietzsche, président du FCC,
Ils se sont assis avec tous les autres partenaires et associations et ils se sont dit, à ce stade-là, on ne peut malheureusement faire le miracle. Et de ce fait, que chacun vote en son âme et conscience. Or, qu'est-ce qui se passe Attends, après? pause. À ce moment-là, il exclut de ce discours le Manidem. Bien sûr, le Manidem ne fait du tout. Le Manidem moi je dis ici, le Manidem n'a jamais été dans l'APC. Non, Parce que, oui, non, dis ça. non, je veux juste que ce soit clair. Oui, le Manidem n'a jamais été dans l'APC. Oui, non, je veux dire, au moment où il tient ce discours, il exclut le Manidem de son discours parce que Bien sûr. ce n'est pas parce que le Manidem a porté sa candidature que le Manidem fait partie de la décision. Ok. Pas du tout, pas du tout. Le Manidem, parce que moi je vais donner d'autres éléments. Parce que regardez, vous savez, le jour que le président Maurice Kamto est allé à Yaoundé, donc au siège du MRC à Oudja, faire la conférence directement, je crois c'était le lendemain, lorsqu'on avait rendu, en tout cas on avait divulgué la signature de sa candidature avec ses coordonnées et tout, et qu'on a directement organisé un petit point de presse au niveau du siège du MRC, où était présent le président Nietzsche, Anissé Ekane et le président Kamto lui-même. Qu'est-ce qui se passait là-bas? Et moi, j'avais annoncé cela à mes camarades qui sont ici même, à mes camarades de lutte, avec qui on discutait en off. Moi, je leur avais dit, il y a un problème. Moi, je n'ai pas beaucoup apprécié cette conférence-là, pour une raison simple. Là-bas, lors de cette conférence, lorsque le président Kamto et le président Nietzsche parlaient de l'APC, Alliance politique pour le changement, Anissé Ekane le même jour, retournez à écouter, hein, la vidéo est disponible. Anissé Ekane le même jour parlait de l'UPC à créer. Allez regarder. Et moi j'avais dit, au moins même seulement pour ce jour et pour ce petit point de presse, au moins, même s'il y a quelques petites divergences sur l'approche, il aurait quand même fallu qu'on montre qu'on est véritablement soudés. Ça n'aurait jamais, en fait, ça n'aurait jamais été un bon choix, une bonne option de se montrer déjà divisé sur les termes à utiliser. Et je pense que ce n'était pas anodin. Donc j'avais commencé déjà à condamner le même jour, mais en off. Je n'avais pas parlé publiquement. Mais les tabancus, etc., ils savent. Je le disais déjà et je pointais du doigt que c'était anormal. Je sais pourquoi je te pose la question, Kana. Je sais pourquoi j'insiste sur ça. Vas-y, développe. Non, j'arrête ici. On a déjà un bon panel. Je ne parle plus. Non, mais c'est ça l'angle de bois. Non, est-ce que tu me connais, c'est juste que... Voilà, c'est une sorte de vérité en face. Donc, je veux pas, il faut pas... Non, c'est clair. Bon, oui, le point que tu voulais que je puisse revenir dessus, c'était a clairement dit que l'APC, le président Maurice Kamto a donné la teneur des discussions internes à l'APC et de la position à adopter, l'attitude, le comportement à adopter. Mais seulement que on a vu que notre partenaire, le FCC, a totalement et pleinement respecté cette attitude-là, qui se sont eux-mêmes de commun accord donnés. Ils ont respecté cela. Leur attitude a été vraiment sobre. Ils ne se sont pas montrés comme... Plutôt, c'est le MRC qui s'est transformé, n'a jamais respecté ce qui avait été décidé dans l'APC, dans le cadre de cette élection-là. Voilà. Et là, je le dis avec les différents cadres du MRC que tout le monde connaît ici, leur attitude n'a jamais respecté ce qui avait été décidé dans l'APC. Ils ont violé cet accord. Merci, Kana. Justement, tu chutes là où je voulais que tu chutes. Donc, nous sommes d'accord ici que qui a eu une plateforme, qui a pris une décision et le MRC faisait partie de cette plateforme et le MRC a violé ces décisions-là. Ok. Bien. Ça va nous pousser à au deuxième discours pour mieux comprendre les choses. Parce que je sais ce que je suis en train de faire. Avant ça, il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose. Non, Colombe. Salut. En fait, ce que je vais dire, nous,
les ambas, comme Aristide Monod le dit souvent, on analyse, nous, les trucs comme au quartier. Et vu la politique camerounaise, je pense que le procès était bien outillé pour comprendre pourquoi il demandait aux deux de s'unir. Parce que aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer tourne autour du fait qu'il a fait ce choix. Et moi, je pense que ce choix était très judicieux dans l'optique où pousser les gens, lui, il a un souci. Toujours, son souci, c'est d'amener les gens à être ensemble, à se regrouper. Il ne pouvait pas s'engager dans un truc où même les deux personnes qui sont censées, qui sont les plus favorables à s'unir, ne peuvent pas s'unir. Comment voulez-vous qu'il s'engage dans ça? Donc, s'il a fait, c'était par souci de cette union-là. Et si ces deux réussissaient à s'unir, j'en suis certain qu'il aura suivi ces deux. Mais s'ils ne réussissent pas déjà à s'unir, comment doit-il s'embarquer dans quelque chose qui est vraiment voué à l'échec? Parce que seulement ces deux, en s'unissant, donnaient encore plus de force à lui et ses partisans de les rejoindre. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc, vu la politique camerounaise, je pense qu'il était très outillé, en fait. C'est ce que moi, je pense. Ok, j'ai une question pour toi. Ok. Oui. Il y a l'un des deux qui démissionne et les deux se portent candidats. L'autre ne démissionne pas. Donc les deux du non se portent candidats. Cependant, il y a une plateforme qui porte la candidature d'un d'entre les deux. Oui. Pendant que lui, sa candidature au départ était portée par le Manidem qui a pour président Anissé Kane, qui est en même temps l'un des fondateurs de la plateforme qui porte la candidature d'un des deux. Tu me comprends bien? Oui. Ok. Maintenant, on sait que parmi les deux, il y a un qui est plus proche du MNC, c'est Belouba, qui était à son congrès en 2023 et que le MNC lui aussi était au congrès de Belouba en 2025. D'accord? Oui. Donc, en gros, si je mets tout ça sur un tableau de jeu de dames, je dirais que d'un côté, il y a le fait que lui, en tant que Maurice Kamto, sachant qu'il n'ira plus à l'élection, demande à tous les candidats, si possible, de choisir un d'entre eux et de s'unir autour de celui-là. Et en deuxième position, il dit, OK, il y a aussi la possibilité que les deux du Nord se mettent ensemble et comme ça, lui, il va leur apporter son soutien. En ce moment, il parle de lui, il ne parle plus, il parle de lui donner, apporter le soutien parce qu'il sait pertinemment que ce ne sera pas facile d'amener tous les Camerounais à se mettre derrière les deux. Mais lui qui représente un mouvement populaire pourra leur apporter son soutien. Oui. Oh. Attends, avec les bruits qu'il y a chez toi, je vais d'abord te muter. Il y a un bruit terrible chez toi là. On se rend compte que j'ai perdu un peu le fil, mais je vais me retrouver. Donc, il pourra leur apporter son soutien. Ok. Bien. Maintenant, on se rend compte que celui qui a un peu de liens ou avec qui il partage un peu de choses, juste ce que je viens d'expliquer. L'un qui assiste au congrès et nous aussi nous assistons à son congrès et ainsi de suite. Et lui, il s'est dit, ok, c'est quand même quelqu'un que
c'est quelqu'un avec qui je peux peut-être négocier quelques, je sais pas, si jamais sa candidature passe, avec lui au moins je peux discuter, on peut s'arranger sur certains points. Mais malheureusement, parmi les deux du Nord, ce n'est pas celui-là qu'on choisit, c'est plutôt l'autre. Et celui-là est le moins populaire. Il n'a pas d'assise, il n'a presque pas grand-chose. Entre autres, il dit, c'est une situation complexe. Donc, moi, ce que je peux faire ici, c'est de demander aux deux de se mettre ensemble et comme ça, je vais leur apporter mon soutien. Donc, je me répète. Sauf que les deux ne se mettent pas ensemble. Un va avec la plateforme UPC et l'autre est soutenu par Aker Mouna, qui était autrefois le soutien de Maurice Kamto en 2018, même si c'était un soutien tardif. Mais Maurice Kamto aurait pu dire, malgré tout, je soutiens Belboba. Mais il ne l'a pas dit. Il n'a non plus dit qu'il soutenait la plateforme UPC dans laquelle se trouve le président du parti qu'il a porté, Anissé Kane. Vous m'écoutez très bien. Il ne l'a pas fait non plus. Donc, il reste dans une position où lui et la plateforme APC travaillent sur une communication et lui, il doit porter cette communication-là. Donc, dans cette communication, il dit tout ce que nous avons demandé ne s'est pas fait. Donc, dans ce cas de situation, nous ne pouvons pas apporter notre soutien à une partie, à un candidat ou à un autre. Donc, nous restons dans la position où nous allons simplement demander aux citoyens d'aller aux élections, s'ils veulent bien, mais de voter à leur âme et conscience. Donc, du coup, c'est une forme de boycott passif. Donc, quand on n'apporte pas de soutien et quand on n'y va pas, c'est en quelque sorte une forme de boycott, mais passif. Mais on ne dit pas au peuple de boycotter. On leur dit, allez à votre âme et conscience. Donc, celui qui sent que là-bas, c'est l'arnaque, là-bas, c'est la mascarade, il n'y va pas. Celui qui a vraiment envie de s'exprimer parce que c'est son droit de citoyen, on ne va pas lui le retirer. Il va aller le faire. Mais sauf que dans le processus, le MS, qui est le parti qui lui a donné la possibilité d'aller au Manidem pour que le Manidem pose sa candidature, va violer toute cette entente-là qu'il y a eu dans cette plateforme et va se prononcer en faveur d'un candidat, même en utilisant les mots comme ce n'est pas le parti qui dit, mais c'est moi qui dis en tant que machin, en tant que président par intérim. Dans tous les cas, nous savons que ça ne trompe pas grand monde. Et c'est une grande partie du directoire du MSC qui se retrouve en train de faire la campagne de ce candidat-là. Et ainsi de suite. Nous savons tout ce qui s'est passé. Bien. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que tout cela signifie? En gros, qu'est-ce que tout cela signifie? En tout cas, moi, je pense, comme je l'ai dit, Kolo, avec tout ton développement, ça montre encore ce que je dis, c'est quoi? C'est que il ne voulait pas s'engager dans quelque chose qu'il ne connaît pas. On est en politique et on est au Cameroun.